Comme vous pouvez le voir, cette superbe affiche, ce n'est pas une affiche du Parti Socialiste, mais c'est ce qui avait été réalisé par les éditions Actes Sud pour annoncer la sortie du prochain livre de Bret Evans. Alors ce livre, j'aurais attendu plus de 2 ans pour le lire, il est sorti à la fin du mois d'août, ça s'intitule Les Rigoles et j'ai absolument pas été déçu, je vais vous le prouver en images tout de suite. Alors le premier personnage qu'on va croiser dans cette histoire, c'est Jonah. Pour le bien de cette vidéo, j'ai décidé de m'affubler d'une jolie perruque, histoire d'avoir au moins autant de classe que lui. Jonah, c'est clairement l'archétype du mec ultra. Les côtés, ils sont bien rasés, la mèche elle est bien rabattue devant là, un petit peu comme moi, et clairement le type, il est... Alors il a préparé tous ses paquets et pour cause, il doit rejoindre sa petite amie Camille qui vit désormais à Berlin. Pour lui, c'est sa dernière soirée à Paris, il n'a pas vraiment envie de la passer tout seul, alors il appelle ses différents potes. Le problème c'est qu'il n'y a absolument personne qui est dispo pour justement s'enjailler un petit peu avec lui. Alors il se dit c'est pas grave, il décide d'aller déambuler un peu tout seul et puis il va faire étape dans un premier restaurant aussi bigarré que bondé que branchouille. Jolie allitération en B, vous aurez remarqué. Alors dans le restaurant, il a évidemment lui aucun mal à faire connaissance avec des inconnus, ce qui n'est pas forcément le cas de 2 autres personnages qu'on va découvrir rapidement. Vic qui elle passe une soirée un peu morose en compagnie de son ex Michael et de sa frangine Sarah. Et puis on a d'un autre côté Rodolphe alias le Baron Samedi, clairement un personnage très introverti. Alors ces 3 personnages, ils se connaissent pas, ils vont vivre une soirée rocambolesque. Les émotions s'embrasent, les vers s'entrechoquent et moi je ne vais absolument pas vous en dire plus. En l'espace de seulement 4 livres, Bret Evans a su prouver qu'il était une des figures montantes de la BD contemporaine. C'est quelqu'un qui a su vraiment développer un style qui lui était propre, notamment à travers une utilisation de couleurs bien particulière. Quand vous ouvrez un de ses bouquins, vous vous rendez rapidement compte qu'à chaque personnage est attribuée une couleur. Quand c'est Vic qui parle, c'en est une, quand c'est Jonah, c'en est une autre, et il en va de même avec le personnage du Baron Samedi. Alors ça peut paraître un petit peu déstabilisant, moi je trouve qu'on s'y fait très bien, ça nous permet vraiment à nous lecteurs de nous y retrouver dans le bouquin, et puis ça prouve aussi que c'est quelqu'un qui vraiment a déconstruit complètement les codes du 9e art. Et Bret Evans il s'amuse avec ça, il déconstruit les planches, il utilise des lumières et des couleurs un peu comme personne presque, j'ai envie de dire. Ça donne un résultat qui est vraiment flamboyant, on a des formes qui sont très variées, on a des planches aussi qui alternent entre la pleine page, entre la planche où il y a uniquement en fait les personnages sur fond blanc. Moi c'est un travail graphique qui est étonnant et qui m'a un petit peu rappelé ce que j'ai vu au travers par exemple du film de Gaspard Noé, Enter the Void. Au niveau des couleurs, moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose, il y avait un grain qui était un petit peu similaire. Alors la farandole de personnages qui sont présents au début de l'histoire, ça peut un petit peu surprendre. Rassurez-vous, on va vite se concentrer à la fois sur Jonah, qui est un peu le type l'esbrouf même, qui est vraiment le flambeur, Vic qui est celle qui est un peu plus fragile, et puis le personnage vraiment du Baron Samedi, ce personnage complètement introverti qui va rapidement se transformer en une espèce de papillon de nuit un peu vibrionnant comme ça. Moi je trouve qu'on s'y retrouve quand même très facilement. On a des personnages qui aussi sont très humains avec leurs failles, donc moi je les trouve finalement très attachants. Et puis pour finir, on a cet objet graphique, le livre en lui-même, une superbe maquette. Moi je suis très sensible à ça, le papier qui a été choisi est magnifique aussi, j'ai vraiment presque que des éloges. Alors je vais quand même mentionner un petit bémol, c'est cette représentation que Bret Evans fait de la nuit parisienne. Moi par moment, les réflexions philosophiques qui sont derrière m'ont un petit peu déstabilisé, j'ai pas eu tout le temps été capable vraiment de bien suivre tout ça comme il faudrait. Pour autant, je trouve que ça serait dommage de passer à côté d'un livre pareil pendant la rentrée littéraire qui, je vous le rappelle, bat son plein en librairie. Donc je vous invite ardemment à aller lire ça au plus vite. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Yoromat sur Instagram, et puis un petit mot quand même sur le blog. Bah oui, figurez-vous que j'ai fait renaître de ses cendres mon blog, ça s'appelle désormais yoro.be. Je publie la somme faramineuse de 1 chronique par semaine, c'est incroyable mais je vous jure que c'est vrai. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.